de Genèse, chapitre 2 à partir du verset 15. La Bible nous donne l'illustration d'une scène qui s'est passée. Où Dieu va se lever un matin et il va positionner un homme qu'on appelle Adam, qu'il a créé, qu'il a formé. Il va mettre Adam au milieu d'un jardin. Et il va parler à Adam. Il va lui dire, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La première fois que Dieu ouvre sa bouche envers un homme, envers un être humain, comme vous et moi, sa parole était dans l'ordre d'un avertissement, d'un conseil. Et sa parole a été suivie d'un effet immédiat après la violation de cette loi. Ça veut dire qu'en réalité, la parole de Dieu est un pouvoir pour changer l'atmosphère spirituelle et l'atmosphère géographique de ton environnement. Dis-moi même fort. Amen. Ça veut dire que quand Dieu commence à te parler, c'est pour changer ta vie. Oh my God, qu'est-ce que je parle au cœur de Jésus? Quand Dieu commence à prophétiser sur ta vie, c'est pour changer ta vie. Ce n'est pas pour te dire que tu es prêt, non, jamais. Ce n'est pas pour te dire qu'alléluia, tu es béni, non, jamais. Quand Dieu commence à parler sur ta vie, c'est pour changer ta vie. Ton environnement, ta géographie, ton économie, ta vie sociale, matérielle, spirituelle, familiale. Quand Dieu commence à parler sur ta vie, c'est pour changer ton histoire. Tu ne sois pas dispersé comme un vagabond, comme Esaïe, mais que tu sois encadré, que tu sois, alléluia, structuré, que tu sois organisé, alléluia, réglementé, alléluia, protégé. Dieu ne va pas être comme moi. Il ne s'est pas levé pour aller faire la camaraderie avec Adam. Quand il a parlé sur la vie d'Adam, il lui a donné l'interdit qui pouvait amener Adam à être détruit. Il a dit, Adam, tu peux tout manger, mais ça ne touche pas. C'est le langage de Dieu. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque Adam et Ève ont touché à l'interdit, la parole de Dieu est venue comme une sanction. Mais avant que la parole ne soit une sanction, elle a commencé à poursuivre Adam et Ève. Elle a commencé à les chercher dans le jardin. Il dit, Adam, je te cherchais. Je te cherchais. D'autres versions disent, la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Ça veut dire que la voix a des pieds. La voix a un cerveau. La voix a des membres. Elle est capable de te chercher. Elle est capable de parcourir. Donc le langage de Dieu est une personne. Le langage de Dieu est une personne qui a des pieds, qui a des bras, qui a une bouche, qui a un voix, qui a des yeux, qui est capable de comprendre ta situation. Quand tu veux dire une personne, tu n'as pas besoin de prier en arabe. Parce que le langage de Dieu peut, alléluia, s'adapter à ton dialecte. Le langage de Dieu peut s'adapter à ta culture. Le langage de Dieu peut comprendre le nouchi. Le langage de Dieu peut comprendre, alléluia, descendre les Sénégalais à Djamkara. Le langage de Dieu peut comprendre que tu travailles à Gamé. Le langage de Dieu peut comprendre que I wanna go to the market. Le langage de Dieu comprend que tu vas au marché. Le langage de Dieu peut comprendre que tu vas au marché. Le langage de Dieu peut comprendre. Donc le langage de Dieu est une personnalité, alléluia, qui s'adapte aux circonstances. C'est pourquoi dans Jean, il dit au commencement était la parole. Tout ce a été créé par elle. Donc si la parole est capable de créer, ça veut dire qu'elle est capable de tailler une personne. Donc la parole est une personne. Yes. Et ce que je vais te poser aujourd'hui comme question, est-ce que cette personne-là est ton camarade? Est-ce que tu connais comment il dort? Est-ce que tu connais ce qu'il aime? Parce que pour comprendre une personne, il faut que tu sois d'abord son camarade. Il faut que tu étudies sa culture, sa géographie, son histoire. Il faut que tu sois camarade avec cette personne afin de pouvoir communiquer avec lui. Et beaucoup de personnes, alléluia, ne connaissent pas l'environnement de cette personne qu'on appelle la parole. Beaucoup de personnes, alléluia, ne comprennent pas ce qu'il veut, ce qu'il pense, ce qu'il désire. Et ils se disent que je parle avec lui. Non, tu ne parles pas avec Dieu, tu divagues. Tu parles à toi-même, mais tu ne parles pas à Dieu. Parce que tu ne peux pas être un francophone. Et puis je parle à un anglophone. Tu ne dois pas étudier la culture et la langue des anglophones. Tu dois prendre ton cahier pour commencer à apprendre l'anglais.
Tu dois chercher des films pour voir comment les anglophones parlent. Tu dois chercher. If you want to speak English, you have to go to learn how to speak in English. You have to know the culture of the English speaker. You have to live maybe in America, in USA. You have to live in Ghana to know how to speak English. But you can't stay to your room at home to say, I can speak English. No. You have to learn English to know how to speak it quickly. Alléluia. Tu peux étudier pour comprendre comment parler. Et le problème, c'est que Adam et Ève étaient créés, formés. Donc, ils ont fait des choses qui étaient contre la parole. Donc, la première des choses, c'est d'étudier la parole. Donc, comment la parole de Dieu nous parle? On va l'étudier maintenant. Et mon thème aujourd'hui à nous s'intitule le langage de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le langage? Le langage, c'est la capacité d'exprimer une pensée et de communiquer cette pensée au moyen des systèmes qui peut être énuméré à travers des signes vocaux, de la gestuelle, du graphique ou de manière tactile. Ça veut dire que le langage, c'est l'expression de la pensée à travers la subjectivité ou l'objectivité. Ça veut dire quoi? Tu peux regarder une personne avec mes yeux et je suis en train de lui parler quelque chose. Tu peux regarder une personne à travers lui, à mon comportement. À travers ma manière de faire, il peut comprendre quelque chose. Ou bien je peux parler à une personne. Donc beaucoup d'hommes aujourd'hui disent que Dieu ne l'aime pas, pourtant Dieu peut parler à travers les gestes. Beaucoup de personnes disent que Dieu ne m'aime pas, pourtant Dieu peut te parler à travers des images graphiques. Ça veut dire que celui qui comprend le langage de Dieu ne dira jamais Dieu n'est pas avec moi. Il dira mais Dieu me parle, mais je ne savais pas que Dieu me parlait. Chaque jour Dieu me parle. Yes. Parce que nous sommes des habitants du ciel sur la terre des hommes. Ça veut dire que notre langage n'est pas un langage humain. Notre langage est un langage surhumain, un langage surnaturel. Dis à ton frère, dis à ta soeur, est-ce que tu parles le langage surnaturel de Dieu? Parce que Dieu parlait de manière surnaturelle. Dieu ne parlait pas de manière normale. C'est pas un Dieu normal. C'est pas un Dieu naturel. C'est un Dieu surnaturel. Les Américains disent God is supernatural power. Ça veut dire qu'en réalité, le langage de Dieu à lui doit être maîtrisé par tous les chrétiens du monde entier. Quand Dieu commence à parler sur ta vie, ça peut changer ta vie, ton environnement, ta géographie, ton économie, ta vie sociale, matérielle, spirituelle, familiale. Quand Dieu commence à parler sur ta vie, c'est pour changer ton histoire. Dans 1 Roi chapitre 19 verset 11, la Bible nous dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Oui, rapidement. L'Éternel dit, sors et tiens-toi. Oui. Dans la montagne devant l'Éternel. Oui. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, oui, il y a un vent fort et violent, oui, qui déchira les montagnes, oui, et brisera les rochers. Oui. L'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut, oui, un tremblement de terre. Oui. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Oui. Et après le tremblement de terre, oui, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Oui. Et après le feu, un murmure douce et légère. Oui. Quand Élie l'entendit, oui, il a s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et c'était à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Le langage de Dieu est dimensionnel. Il n'est pas semblable au langage des hommes. Dieu s'exprime tantôt d'une autre manière, tantôt d'une autre. J'ai réfléchi comment est-ce que Dieu peut parler à travers les murmures. Et j'ai compris quelque chose de très fort. Il y a certaines fois où le Seigneur sait que tu es tellement loin de lui et qu'il t'a tellement appelé et que tes oreilles n'arrivent pas à l'entendre. Donc tu es obligé de murmurer. Ça veut dire que je serai fatigué de parler audiblement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais murmurer. Pourquoi je vais murmurer? Je vais murmurer parce que j'ai besoin qu'il s'approche de moi.
Parce que le murmure ne peut être entendu à une longue distance. Il faut s'approcher de la personne. Donc le langage de Dieu s'exprime à travers le murmure. Quand je veux dire à une personne, vous allez voir dans la vie que beaucoup d'hommes de Dieu commencent à murmurer sur vous. Vous êtes là et on commence à murmurer. Vous avez l'impression qu'on vous calomnie. Mais en réalité, c'est Dieu qui vous parle à travers ces murmures-là. Vous voyez la fille là, on lui dit d'arrêter ce qu'elle vit là, mais elle ne peut pas arrêter. Et dans le quartier, tout le monde murmure contre vous. Vous avez l'impression que ce sont les démons. Non. Dieu passe par des gens pour murmurer parce que c'est son langage. Pour que tu arrives à changer de comportement. Parce qu'on ne murmure pas sur ce qui est beau. Non, 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 non. On murmure sur ce qui est obscur. Dieu a donné des ordonnances à Élie et Élie a dévié ces ordonnances. Et la reine Jézabel a commencé à attaquer à le ministère d'Élie en détournant ses prophètes. Donc Dieu a tellement parlé à Élie qu'Élie n'entendait pas. Dieu a commencé à l'appeler dans le murmure. Donc le premier point pour comprendre le langage de Dieu, c'est que Dieu parle à travers les murmures. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. La Bible dit qu'Élie était là, il y avait un murmure, et du murmure a sorti une parole douce. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 11. Ancien nous a dit. Un homme qui ne parle pas doucement à sa femme, une femme qui ne parle pas doucement, ne pourra jamais transformer le monde avec la parole. Quand Dieu parle à travers la douceur, Amen. Dieu aime les personnes qui prêchent l'évangile avec la douceur, avec la mélodie, avec le rythme, Amen. avec la grâce de la fraîcheur du ciel. Vérité. C'est ça, le langage de Dieu, la douceur. On ne reprend pas un enfant de manière brutale, on le reprend avec la douceur. Oh yes. Donc si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir la vision du monde qui est brutale. Hitler a créé ce qu'on appelle le stécisme hitlérien. Il parlait avec brutalité. Regardez aujourd'hui nos frères d'à côté. Quand ils se lèvent, ils prennent une arme. Ils veulent annoncer la foi au nom de la brutalité et de la violence. Il faut que tu acceptes ma religion. Non. Jésus dit quoi? Il dit, je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu ouvres, je rentrerai et je souperai avec toi. Yes. Un langage de douceur. Yes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Un langage de douceur. Oh yes. Dieu parle à travers la douceur. Oh yes. Que la brutalité te quitte. Amen. Que l'agressivité te quitte. Que la brutalité te quitte. Que tu es un enfant de Dieu. Yes. On va voir le royaume de la douceur. À travers ton regard. Dieu haït le regard hautain. Amen. Une personne qui est là et quand elle te regarde, on dirait c'est un caca qu'elle a vu. Elle te regarde comme ça. C'est sûr d'amour tu fais à Satan, mais c'est sûr d'amour tu fais à un homme pour l'insulter. La parole de Dieu c'est une arme tranchante et puissante. Vérité. Mais nous la prêchons avec la douceur de l'esprit. Oh yes. Le langage de Dieu c'est la douceur. Oh yes. Une personne qui n'a pas le langage de Dieu, elle doit redéfinir sa chrétienté. Elle doit restaurer sa manière de faire les choses. Vérité. Dieu nous brise. Il donne des icônes qui représentent le royaume des cieux. Oh yes. Le royaume des cieux, c'est la fraîcheur et la douceur. Oh yes. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Le livre de Genèse chapitre 28, verset 15. Jacob a vécu quoi? Et pourquoi Jacob était dans ce lieu? Jacob a posé une action qui a fait que sur cette terre-là, il était en train de fuir son frère parce qu'il a volé la grâce de son frère. Donc Jacob a commencé à connaître la galère. Jacob était poursuivi alléluia par l'armée de son frère parce qu'il voulait être éliminé. Donc Jacob vivait des moments difficiles. Jacob vivait des moments difficiles, des moments d'abandon, des moments de regret, ce qu'on appelle une épreuve. L'épreuve. Beaucoup ne savent pas que l'épreuve, alléluia, est l'expression de Dieu dans la vie. L'épreuve. Quand Dieu t'aime, il y a beaucoup de manières d'aimer. Oh yes. Dieu peut te parler à travers la prophétie. Oh yes. Mais il sait que tu ne crois pas au prophète. Vérité. Dieu peut te parler à travers les rêves. Mais il sait que tu ne comprends pas les rêves. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te met dans une condition. J'ai un ami qui est aujourd'hui un grand prophète. Et il vit dans sa maison. Il a reçu la présence divine. Et l'Esprit Saint lui dit,
À partir de ce soir, il faut t'habiller comme un fou. Il faut manger dans les poubelles. Il se trouve à Danani. C'est un ami, un prophète, un grand prophète. Un homme saint. Pas comme les gens du Sud, non. Un homme mis à part. Dieu lui dit, l'Esprit Saint lui dit, commence à te comporter comme un fou. Commence à manger dans les potes. Un matin, il se lève, il cherche son habillement, sa femme dit, chérie, il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien, Dieu m'a parlé. Le monsieur fait 6 mois dehors, un homme marié légalement, qui a une grande église. Il fait 6 mois dehors. Il mange comme un fou. Il s'habille comme un fou. Pendant 6 mois, Dieu lui dit fais cela. Épreuve. Mais lorsque le monsieur finit cette épreuve, le Seigneur lui donne un temps de guérison miraculeuse, de manière complète et hermétique, de manière surprenante. Oh yes. Avec une seule parole, il est capable de guérir les fous. Oh yes. De manière instantanée. Parce que Dieu lui a fait comprendre la vie des fous. Dieu lui a permis de manger, alléluia, comme des fous. Oh yes. Souvent, l'épreuve détermine, alléluia, la mission que Dieu te donne. Amen. Est-ce que je parle au cœur des grands? Souvent, le célibat chronique que tu vis est un langage du Seigneur pour que lorsque tu commenceras l'œuvre de Dieu, tu puisses mieux parler au célibat. Souvent, la maladie que tu vis, à comprendre que les gens qui sont à l'hôpital sont des prisonniers médicaux. Parce qu'on leur prend les finances au niveau des ordonnances. On limite à leur liberté. Ils sont dans des chambres comme des prisonniers. Ils sont devenus comme des bébés avec la conscience végétale. Ils ne décident pas de leur vie, de ce qu'ils veulent manger. On les impose ce qu'ils veulent manger. Des prisonniers médicaux. Quand tu vis des grandes maladies et que Dieu t'enlève là-bas, c'est pour que tu puisses aller délivrer les malades. Ton célibat, ton divorce, ta maladie, ton exclusion, ta prison est faite pour te former. Parce que Dieu, alléluia, sait que c'est le seul moyen de te parler pour que tu puisses comprendre ce que les prisonniers vivent. Oh yes. Oh yes. L'apôtre Paul a vécu le preuve où Dieu est les chrétiens. Mais Dieu est en train de le former pour comprendre que les ennemis, alléluia, les chrétiens. Voici comment ils se comportent. Voici leur méthode. Voici leur réunion. Voici les armes qu'ils utilisent. Mais qui est devenu Saul? Saul est devenu Paul sur la route de Damas pour sauver les chrétiens aujourd'hui. Saul a été celui qui a marqué l'histoire de l'église primitive. Il est présent de beaucoup d'églises en faisant des fils comme les Timothée. Oh yes. Ton épreuve est un langage de Dieu. Pour aider, ça peut durer. Moïse a été obligé d'aller vivre chez Pharaon, dans la maison royale, où on faisait le sacrifice humain, où on pratiquait le roubisme, où on couchait avec les hommes, où les femmes couchaient avec les femmes. Moïse a vécu là-bas. Il a maîtrisé la magie pharaonique, la cabale, la science d'Amnétel 3. Mais Moïse et matin s'est trouvé sur le mont Sinaï pour libérer le peuple d'Israël. Ton épreuve, alléluia, est la clé de ta libération. Oh yes. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Le regard de Dieu est différent de la vie de tout et chacun. Si Dieu m'a parlé aujourd'hui dans ma chambre, peut-être que tu te parleras dans un maquis. Si Dieu a parlé à une personne dans un maquis, peut-être que toi tu te parleras à l'hôpital. Si Dieu m'a parlé, alléluia, dans la noyade, peut-être que Dieu te parlera dans un accident. Peut-être que toi, Dieu te parlera dans une église, dans un bazar. Nous sommes les différents. Avec des ADN différents. Mais le Seigneur va nous réunir pour que nous soyons un. Le premier Adam et le dernier Adam. Pour restaurer le monde et pour redéfinir l'église. Dieu parle matin, midi et soir. Il parle le surlendemain, matin, midi et soir. Il parle le lendemain, matin, midi et soir. Il parle à travers les rêves, il parle à travers les songes, il parle à travers la vision, il parle à travers la prophétie, il parle à travers la parole de connaissance, il parle à travers le miracle, il parle à travers la guérison, il parle à travers la foi. Il t'a parlé aujourd'hui, c'est pourquoi tu as eu la force pour venir à l'église. Il t'a parlé aujourd'hui, c'est pourquoi tu peux donner une offrande. Il t'a parlé aujourd'hui, c'est pourquoi ce matin tu t'es levé et tu as dit, je vais à l'église, c'est lui Dieu qui t'a parlé. Dis une de deux à moi, si moi l'éternel, je ne l'ai appelé. Donc Dieu te parle.
Amen. Donc pourquoi tu dis que Dieu ne te parle pas?